C'était quoi l'objectif de cette visite tout simplement, monsieur Larcher? L'objectif de cette visite, à la demande de mes deux collègues sénateurs et du sénateur de Haute-Garonne, qui est totalement voisin, puisqu'il y a une partie de communauté de communes, c'était à cet instant de faire le point sur la situation de l'agriculture, de l'élevage, de la viticulture dans ce département. Et donc faire le point à un moment où vous voyez bien de tension, de crise agricole entre la dermatose nodulaire contagieuse, l'extraordinaire effort fait dans ce département où aujourd'hui l'ensemble de la population bovine est quasiment vaccinée. Je suis vétérinaire, donc je sais ce que ça veut dire en termes de matelas vaccinal, mais aussi les questions du revenu agricole, la question de la crise viticole. Et puis, puisque le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait une loi spéciale, en quelque sorte, une loi un peu d'urgence, la question de l'eau, parce que je suis reçu dans une GAEC aujourd'hui qui regroupe 7 exploitants agricoles. Il y a 350 vaches tous les jours à traire. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas la fourniture de fourrage dont ont besoin les bovins. Le Premier ministre s'est engagé enfin qu'on puisse annoncer. Je rappelle qu'au Sénat, nous avons voté, au début des débats de cet été, la loi du plan Menonville, qui n'était pas une coquetterie du moment, mais une loi pour lever les entraves à l'agriculture, une loi pour faciliter l'accès à l'eau, pas pour faire n'importe quoi, mais pour trouver ces équilibres entre une production agricole, un environnement équilibré. Je suis venu écouter. J'apporterai une réponse à la mesure du Parlement, je transmettrai aux commissions concernées et naturellement ça nourrira cette loi d'urgence pour laquelle le gouvernement vient de s'engager. Justement, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, en tant que président du Sénat, dans les prochains jours, prochaines semaines? D'abord, l'exécution des décrets. Je vous rappelle qu'on a voté la loi du plan Menonville et depuis le mois d'août, il y a sur un certain nombre de sujets des décrets qui ont été pris, d'autres qui ne l'ont pas été, et notamment les décrets sur l'eau. Et donc, ça c'est la première des choses. Comme président du Sénat, je peux inscrire très rapidement une nouvelle proposition de loi qui nous permet de prendre en compte l'avis du Conseil constitutionnel sur la loi du plan Menonville et sur, j'allais dire, la gestion d'un certain nombre de produits phytosanitaires dans lesquels il faut trouver là aussi l'équilibre entre la nécessité de lutter, j'allais dire, contre les parasites, quels qu'ils soient, des cultures et naturellement la santé humaine. Il y a un texte en préparation, je le soumettrai au Conseil d'État. Ce que je veux dire, c'est que le Sénat est profondément engagé sur la loi d'orientation agricole. Naturellement, sur cette fameuse loi pour lever les entraves qui pèsent sur l'agriculture, nous avons dans le budget, et ça c'est le sujet des heures qui viennent, nous avons dans le budget introduit un certain nombre de dispositions fiscales, y compris pour exonérer de taxes, pardonnez-moi, les indemnisations de ceux qui voient leur cheptel abattu. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui sur la DNC. Il y a une mission qui rendra son rapport en février pour savoir si on peut faire évoluer le protocole qui est appliqué, le protocole sanitaire, qui est un protocole européen, qui n'est pas quelque chose décidé sur un coin de table et qui correspond à un certain nombre de données scientifiques. Je vais apporter tout ça. Voilà. Merci beaucoup.